comment faciliter et accélérer la récupération musculaire des sportifs, soit après l'entraînement, soit après une compétition. Kevin Establé, patron de Run Alti Cryo, propose une solution pour mettre le sportif en l'air. C'est Gazem Réunionnais. C'est drôle, mais je vais le faire. Il en a pas l'air, mais il manque d'air. Bonsoir, Kevin Establé. Bonsoir. Alors, on va présenter Olivier Janotin, que je connais, mais madame, que je ne connais pas. Cécile, des planches, voilà. Donc, je pratique le rugby et de temps en temps, je vais à la cryo là, pour mon épaule. Je me suis blessée là, en nageant là, il y a 3 mois. En nageant, vous êtes blessé? Oui, et une tendinite à l'épaule. C'est encore un dauphin qui vous a percuté, je suppose. C'est À la incroyable, ça. piscine, mais oui. C'est incroyable. Voilà. Alors, on va parler de Run Alti Cryo. Qu'est-ce que c'est, Kevin Establé? En fait, c'est la cryothérapie corps entier. Donc, c'est du soin par le froid, par un grand froid, à moins 85 degrés. Donc, on rentre dans un sas Alors, on va juste préciser une chose, parce que cryo, au départ, ça vient du mot cryogénisation, je suppose. Oui ou non? Non, pas vraiment. Régénération, c'est si on voudrait revivre dans plusieurs milliers d'années. Oui, c'est congeler le corps pour le faire Voilà. revivre. Nous, la Mais cryothérapie, c'est le soin par le froid. Le soin par le froid. là, c'est le soin par le froid. Non, je voulais tenir absolument à faire la... Si on se baigne dans la rivière de Langevin, c'est de la cryothérapie. Si Ah, on met d'accord. une poche de glace sur son coude douloureux, c'est la cryothérapie. Nous, c'est la cryothérapie corps entier. Donc, c'est tout le corps qui a véritablement qui travaille avec le froid. D'accord. Alors, on va faire quelque chose de simple. On va essayer de vous montrer un petit peu quel service propose Kevin Establé. Alors, d'abord, on va regarder la première vidéo, la machine 1. Et vous allez voir que le cobaye du jour s'appelle Olivier Janotin. C'est quoi exactement là? Là, on simule l'attitude. Donc là, Olivier respire de l'air appauvri en oxygène. Donc on fait de l'hypoxie au repos. On fait ça juste après la cryothérapie pour augmenter ses effets. Alors, j'allais dire, quelle action sur les globules rouges dans le sang? Alors sur les globules rouges, là, dans cette formule, n'a pas d'intérêt propre, parce qu'il faudrait rester soit dormir en attitude, soit dormir avec la machine. Là, c'est vraiment pour augmenter une adaptation du corps à ce manque en oxygène. Et donc une perfusion musculaire de toutes les hormones que l'on sécrète pendant la cryothérapie. Donc, justement, il y a l'action sur les globules rouges, il y a l'action également sur les poumons, je suppose. Sur le système cardio-respiratoire Ouais. qui travaille. Mais l'action des globules rouges, les globules rouges étant créés dans la moelle épinière, dans la moelle osseuse, pardon, excusez-moi, moelle osseuse, C'est pas grave. et c'est le défaut du kiné. Dans la moelle osseuse, il faut vraiment rester 3 semaines en attitude pour pouvoir travailler sur les globules rouges. Là, c'est pas du tout vraiment le cas. Là, on travaille vraiment sur l'adaptation du corps, Alors, ce qu'on a vu, c'est l'appareil qui sert à réguler, je dirais, le volume d'oxygène dans l'air. c'est ça. Et là, on en a beaucoup parlé pour ceux qui ont bien aimé le cyclisme et surtout les grimpeurs sud-américains à l'époque du Tour de France, les entraînements en altitude. On a parlé aussi Voilà. des coureurs à pied Voilà. africains C'est ça. également sur les Kenya. plateaux qui ont développé des poumons d'enfer, les Nigériens, les Beaucoup Éthiopiens, voilà. parce qu'ils s'entraînent en haut plateau. Là, est-ce que la machine, il faut l'utiliser comment pour justement avoir une meilleure capacité pulmonaire, avoir un sang beaucoup plus rapide dans la conduite de l'oxygène aux muscles? Comment ça se passe pour cette machine-là? En fait, pour cette machine, on va faire une hypoxie donc, à l'effort. Donc là, on utilise la même machine que vous avez vu la vidéo, mais là, on va travailler à l'effort, soit sur tapis, soit sur vélo. Alors, on va regarder la machine 2, justement, on va pouvoir revoir un petit peu d'abord l'effort sur le tapis. Alors là, comment ça se passe? Donc là, l'athlète, il est équipé d'un masque, donc le même masque que vous avez vu Olivier, mais qui était au repos. Et là, il va courir sur un tapis, soit sur un tapis qui peut monter jusqu'à 40% de déclive. Et on va travailler donc en hypoxie. On va travailler entre 2500 et 3300 mètres. On peut monter pour ceux qui se préparent à s'acclimater pour l'Himalaya ou le Kilimandjaro, qui n'est pas très loin d'ici, à travailler jusqu'à 6300 mètres. Et sinon, on peut aussi travailler sur le vélo, beaucoup pour les cyclistes ou les triathlètes. D'accord. J'espère pas dire de bêtises, le Kilimanjaro, je pense que c'est le Kenya, si je me trompe.
c'est ça ou pas? Oui, ne sais c'est plus. génial. Je ne sais plus. Alors, ma question, Olivier, je posais tout à l'heure, c'est quand on a ce masque-là avec un apport d'oxygène raréfié, qu'est-ce qu'on ressent? On est obligé de respirer plus profondément, je suppose? Exactement, oui, j'avais du mal à respirer, on a du mal, c'est comme si on montait à Sillaos, à Salazie, on court un peu, on fait de randonnée, et étant donné qu'il n'y a pas assez d'oxygène, donc on reprend son souffle, on a du mal à respirer. Et là, c'était exactement le même effet. D'accord. Vous avez eu le même problème après cet accident avec votre dauphin dans la piscine, c'est de respirer? Enfin, moi, je l'ai fait au repos Ouais. et enfin, moi, au contraire, j'ai trouvé que ça avait plutôt une action de détente. Enfin, moi, ça me détend en fait. D'accord. Voilà, enfin, moi, j'essaie de respirer normalement là dedans et parce que vu que ça souffle plus d'air que ce qu'on peut en respirer, du coup, au final, Mais enfin, après, moi, il j'ai faut, pas faut cette action. trouver, Mm. faut trouver le rythme, s'adapter au rythme de la machine aussi, quand la machine envoie de l'air. Donc, il faut trouver le rythme pour respirer, je pense. Et c'est ça, c'est que le corps doit s'adapter à son environnement en matière d'oxygène? C'est ça, ça s'adapte, ce qui nous permet après, pendant l'effort, en fait, lorsque nous sommes en dette en oxygène, d'être mieux et d'augmenter sa zone de confort pendant la pratique sportive. Donc c'est surtout ça, c'est augmenter sa zone de confort et être moins essoufflé, avoir une sensation, en tout cas, d'être moins essoufflé, et donc d'augmenter ses performances pour ceux qui veulent, ou augmenter sa zone de confort. C'est- Alors, on va regarder la machine 3. Là, c'est sur le vélo. Donc, on va regarder un peu l'effort. Alors, donc là, vous avez vous. Alors, l'effort est identique à chaque fois, que ce soit à pied, sur le vélo. Non, nous avons des protocoles Justement, c'est à ce très niveau-là. précis, voilà, nous avons des protocoles, soit de récupération, pour ceux qui Mhm. viennent, qui sont des habitués, qui viennent récupérer. Et nous avons des protocoles en jerk, en interval training, en fonction des objectifs de chaque athlète. On sait que c'est le muscle qui consomme le plus d'oxygène pendant l'effort. Ouais. Et comment rythmer le besoin d'oxygène qui augmente avec les muscles et avec justement le fait que l'oxygène arrive aussi, je dirais, moins vite. Tout à fait. En fait, on a ce qu'on appelle une adaptation du corps. Mhm. Et en fait, on va avoir une désaturation en oxygène. C'est un peu technique, mais c'est une désaturation en oxygène. Naturellement, tout le monde est entre 95 et 100% de saturation dans le corps. Quand on travaille, on peut tomber à 85 ou à 82%. Et la augmentation de la fréquence cardiaque compense cette désaturation. Par la suite, le corps s'adapte et permet de moins désaturer en augmentant une fréquence cardiaque moins élevée. Donc il y a vraiment une adaptation cardio-respiratoire du corps à ce manque en oxygène qui peut être reproductible après n'importe où à La Réunion quand on court, soit en vélo, soit en course à pied, soit en natation. Donc c'est vraiment ces gains-là qu'on recherche. D'accord. On va voir à chaque fois, j'y fais référence, moi, à Hibernatus, l'homme congelé. Et c'est pas facile à expliquer. Regardez les images donc de cryo, de machine cryo, voir un petit peu, et on vous explique. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette cabine? Voilà, donc là c'est la cabine où il fait moins 85 à moins 90 degrés. Donc, Comment on arrive à mettre une machine à moins 85 degrés Celsius? On précise c'est Celsius et non pas Fahrenheit. tout à fait. Ouais. Alors pour être simple, c'est une très grosse clim donc, qui compresse l'air et qui arrive à faire du froid à moins 85. Donc c'est un froid très sec. Dedans, il n'y a pas d'humidité. L'humidité qui reste dedans est transformée en brouillard et en neige qu'on retrouve. Alors, on va juste préciser pourquoi vous protégez les bouts des pieds, enfin les pieds et les mains, c'est bien sûr pour éviter ces Alors, congélations et l'amputation. Tout à fait. On va dire que on se protège, on protège les téguments, donc les extrémités des pieds, des mains. Là, on voit les pieds, les doigts. On protège aussi, on met un masque au niveau de la sphère ORL et des oreilles. Mais tout ça, c'est vraiment pour plus du confort. On pourrait rentrer sans rien. Là, on voit. Alors là, ce que vous dites, c'est que d'habitude, il faut quelqu'un à l'extérieur et quelqu'un pour pouvoir Exactement. surveiller le travail. L'opérateur était derrière la caméra, Voilà. mais on ne rentre jamais tout seul dans ce sas. On a toujours Ouais. un opérateur qui est moi-même ou ma collègue, qui est toujours derrière, qui communique avec nous dans ce cadre-là qui était une... Ah, je tiens à préciser que vous êtes bien rasé sous les bras. Et voilà, donc on ne travaille jamais en ligne. Mais on a très peu de pertes. Donc, malgré le froid extrême et malgré que 95% des résidents réunionnais n'aiment pas le froid,
tout le monde est resté, tout le monde apprécie énormément la cryo. Alors, la cryo, ça sert à quoi exactement? Alors la cryo, il y a des usages multiples. Alors, je vais essayer d'être un Multiples. peu vulgaire en disant c'est un choc thermique avant tout. Un choc thermique. Ouais. Voilà. On recherche le choc thermique. On rentre tous entre 30 et 35 degrés en choc thermique cutané, pas en centrale. Sur la centrale, on est à 37,5. Et quand on ressort, on doit avoir un choc entre 20 et 25 degrés. Ce qui paraît énorme. Mais en fait, ça permet au corps de sécréter des hormones. Et ces hormones-là, donc endorphine, adrénaline, cortisol, On va prendre le temps de le dire cela, D'accord. ces hormones-là, parce que je pense que c'est intéressant. Alors, les hormones sécrétées pendant que la température du corps descend. endorphine. Alors, l'endorphine, c'est le cerveau, parce que c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Tout à fait. Après, on Et y du va. sportif aussi. Et du Oui, sportif. oui, au bout de 45. Et j'essaye d'expliquer que ça fait du Tout à bien de fait. faire du sport. Tout à fait. Tu es pas le truc, c'est bon. Après, La noradrénaline je et sais pas. le cortisol. Voilà. En fait, ce sont toutes des hormones qui vont servir, qui ont des capteurs et qui vont aussi permettre d'être anti-inflammatoires. D'accord. Donc là, on en revient à tout ce qui est traitement des douleurs. Donc les gens qui ont des problèmes de dos, rhumatismal, articulaire, genoux, toutes les pathologies douloureuses et inflammatoires vont pouvoir être traitées par la cryothérapie corps entier. Alors, ça fait combien de temps que vous avez créé cette entreprise? 16 mois. Et les clients que vous avez sont plus des sportifs du dimanche, et je dis pas ceux qui percutent les dauphins, mais ou bien c'est des sportifs vraiment qui sont Alors on a vraiment de tout. avérés On a de tout. de tout Mais le monde, vraiment, c'est un on a du public. sportif de très haut niveau. Ouais. On a eu la championne du Grand Raid, comme on peut avoir celui qui a fini dernier Alors, on parlait de Marcel Puy, je suppose, pour le Grand Raid ou pas? aussi, par Ouais, exemple, d'accord. ou Andrea Husser. D'accord. D'accord aussi. Ma question pour vous deux, c'est l'utilisation de ces machines. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, sportifs, que ce soit en aquatique ou sur un terre ferme? Ben, déjà, comme Kevin a dit, ben, au niveau musculaire, rhumatisme, tout ça, on est un peu meilleur. C'est-à-dire, on a moins mal. Et puis, ben, au niveau de la récupération aussi, on récupère assez vite. Comment ça s'est résorbé L'épaule, bah, disons que avant de faire une séance, en général, l'épaule est un peu rouillée et tout, j'ai un peu de mal à la bouger. Et après une séance, je récupère au niveau souplesse surtout. Et D'accord. j'ai remarqué aussi tout ce qui était courbature et tout, ça disparaissait plus rapidement. D'accord. Ouais. Et sur quoi vous pouvez travailler d'autre sur ces machines-là? Qu'est-ce que vous pouvez développer, vous? Est-ce que vous demandez ça à Kevin Establé? Ou quand vous y allez, c'est vraiment pour une séance et vous restez là-dessus? Non, là, c'est plusieurs séances, je pense. Ouais. Pour qu'il y ait un effet, il faut faire plusieurs En fait, là, séances. Ouais. on a deux personnes, Cécile qui viennent pour une blessure. Donc là, il y a un traitement sur du long cours où elle vient régulièrement accompagner avec son kiné, où elle continue en parallèle à faire ses séances de kiné pour aller mieux. Donc c'est vraiment, on travaille en synergie avec son thérapeute. Olivier, lui, vient plutôt en récupération après, avec son âge avancé maintenant. Il vient pour avoir moins mal aux articulations après les entraînements ou après les tournois, parce que c'est le doyen de notre équipe sportive. Donc ça lui permet de pouvoir avoir moins mal et pouvoir reprendre l'entraînement plus facile et attaquer le boulot lundi en pleine forme. Et aujourd'hui, dans le développement de tout ce qui est thérapie pour soigner, que ce soit les douleurs musculaires, les blessures qu'on peut avoir lorsqu'on fait du sport, c'est rentrer dans les mœurs. C'est-à-dire aujourd'hui, cette façon de travailler avec les sportifs est bien connue ou pas? Mais on commence, on voit qu'il y a vraiment un changement. Avant, dès qu'on avait mal quelque part, on prenait une pharmacopée chimique, un médicament. Alors moi, je suis pas contre du tout, hein, mais maintenant, on commence à voir un changement d'orientation. Les gens cherchent des choses naturelles, une réaction du corps. La cryo rentre totalement dans cette logique-là, et, dans le sens où c'est une réaction du corps face au froid, qui est une agression, qui sécrète des hormones. Donc il n'y a pas d'action chimique. Et là-dessus, les médecins jouent le jeu, c'est-à-dire que ce soit les médecins ou les kinés, parce qu'on sait, on connaît la puissance du réseau pharmaceutique dans le monde. Malgré tout, on vous envoie du monde. Ça commence. Ça commence. Mais après, parce que la cryothérapie corps entier est encore quelque chose de très inconnu. Ça vient d'Europe de l'Est et d'Allemagne, qui est déjà pignon sur rue dans toutes les villes. Nous, en France, ça se développe depuis quelques années. À La Réunion, on a été les précurseurs. Et pour l'instant, beaucoup de médecins ne connaissent pas encore, beaucoup de kinés ne connaissent pas encore. Donc, maintenant qu'ils connaissent, que leurs patients connaissent, on voit qu'il y a un vrai échange thérapeutique entre les patients, le monde médical et paramédical.
D'accord. J'ai une précision quand il a dit que le froid qui vient de l'Europe de l'Est, ce n'est pas de la politique, on peut la cryo. La question, c'est aujourd'hui, comment ça peut se vulgariser? Parce que lorsqu'on parlait tout à l'heure de la vieillesse des os d'Olivier, ça c'était une blague, mais pour réellement, pour ceux qui arrivent à cet âge, aujourd'hui, ça peut être un moyen de se soigner sans médication. Tout à fait. On a beaucoup de gens qui viennent en fonction de leur pathologie, de leur vécu, parce qu'on a tous, par rapport à son vécu professionnel, quand on arrive des fois à l'approche de la retraite ou en pleine retraite, des douleurs articulaires, rhumatismales, on va dire mal du dos, mal du siècle, et les gens viennent faire des séances, des cures ou un hebdomadaire pour avoir moins mal et pour plus prendre de cachet, parce que avoir mal, avoir le foie chargé de pharmacopée chimique, et les gens commencent à dire on cherche un peu des alternatives. Et la cryo rentre dans cette. Et qu'est-ce que, justement, ces personnes qui viennent vous voir, qui ne connaissent rien à la cryo, et c'est surtout ça qui les intéresse, c'est de trouver des alternatives à cette médication chimique? Oui, en fait, ils vont garder sous le coude la pharmacopée, mais la cryo va permettre un quotidien, d'améliorer le quotidien, les douleurs résiduelles, les douleurs articulaires qui nous empêchent de marcher, ou simplement d'avoir une vie quotidienne agréable, de pouvoir aller au jardin, d'aller au marché facilement. Là, ça va pouvoir nous permettre de pouvoir mieux travailler et mieux être. Il y a une différence entre la médication chimique, lorsqu'on se soigne, et cette façon de guérir? Mais je dirais que la médication chimique, c'est à court terme. Enfin, on peut pas prendre des médicaments sur 2 mois. Alors que là, la cryo, je fais une séance toutes les 2 semaines environ et ça fait 2 mois et du coup, je sais que ça m'aide à récupérer plus rapidement. Ouais. Il y a eu d'autres blessures avant pour comparer la guérison ou pas? C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez eu l'occasion, est-ce que vous êtes arrivé de vous blesser et vous soignez différemment par rapport à aujourd'hui? Avant, j'utilisais juste une poche de glace sur la zone concernée, alors que là, le fait d'avoir le corps entier, même si on a des petites douleurs, mais quand on n'y fait pas attention ailleurs, ça travaille dessus également. D'accord. Non. Même quand on fait du sport pour s'amuser, c'est bien d'être bien soigné, j'allais dire. Oui. Ouais. Surtout pour la récupération. Et c'est vrai, comme le lundi, quand on reprend le boulot, on veut, après avoir fait un week-end de sport, et le lundi, on veut être en pleine forme aussi. Donc, ça permet à bien travailler son corps et récupérer facilement. D'accord. Et ça m'a semblé ma dernière question, il va nous rester 4 minutes. Kevin Establé, là, aujourd'hui, ce marché-là, comment vous le voyez se développer à La Réunion? Je pense que là, pour l'instant, on fait découvrir aux gens la cryothérapie. Je pense que dans 10 ans, 15 ans, il y aura des cryothérapies dans chaque ville de La Réunion. Et on sera les précurseurs, mais on fera partie du paysage réunionnais. On aura permis en tout cas aux Réunionnais de découvrir la cryothérapie et ça fera partie d'un quotidien pour les sportifs, pour les non-sportifs, pour les gens qui veulent juste pratiquer leur sport du dimanche et simplement ne pas être tout cassé jusqu'au mercredi, ou simplement la personne âgée qui veut avoir moins mal au dos. Donc je pense que dans 10-15 ans, la cryo sera intégrée au paysage réunionnais. D'accord. Et pour vous, vous pensez que ça va marcher ou pas? Vous pensez que cette méthode a de l'avenir ou vous pensez qu'il faudra vraiment travailler sur le terrain pour apprendre aux gens? C'est quoi ces méthodes de... Moi, je pense le froid marche bien parce que quand on est sur la côte de l'île et quand on monte dans les hauts, les gens disent on se sent très bien, tout ça. Donc le froid, c'est la différence de température. D'accord. Les gens sont plus à l'aise dans le froid. Donc je pense que ça devrait bien marcher le système. Oui, après moi j'avoue, avant de venir sur l'île, j'en avais très peu entendu parler. Donc c'est vrai que c'est par connaissance, le bouche à oreille, que ça se développe petit à petit. Mais il y a quelque chose à faire, effectivement. D'accord, en tout cas, merci à vous, merci Kevin Establé, merci à Olivier Janotin et madame dont je n'ai toujours pas retenu le nom, vous allez me répéter. Des planches. D'accord, votre prénom c'est Cécile. D'accord, maintenant je me rappelle de qui. Il faudrait 20 minutes pour que je me rappelle. Merci en tout cas, on va juste nous faire une transition pour dire que puisque il y a quand même, on parle d'activité, il faut en trouver et les communes mettre en place, quelles activités auxquelles vous allez vous livrer dans vos communes et ce dès demain. Réponse dans COSAIDI dans notre commune.
Sainte-Suzanne, l'association Couleur Mon Nation vous invite à des ateliers Espace Vie Sociale, ses activités. Début avril, info 0692 828 395. Saint-Denis, vous êtes invité au marché pays le 14 avril de 6h30 à 12h30 à l'espace Rédelé bas de la rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. La Possession, la ville vous invite à une séance de sport, nutrition et bien-être le 14 avril de 8h à 11h30, place Marché Forain. Petite-Île, l'association Akaïdo Petite-Île organise une journée porte ouverte exceptionnellement sur le thème du bien-être, de la santé et des arts martiaux le 15 avril de 8h à 20h à Grand-Anse. Saint-Louis, le CCS convie aux mamies un moment de bonheur le 15 avril à 9h à l'école Albert Camus de Bellevue. Des navettes passeront dans les différents quartiers. Inscription au 02 62 96 67 96. L'Entre-deux, France Alzheimer Réunion organise une soirée de gala et par la même occasion fêtera ses 20 ans. Le 21 avril à 19h30 au Moka à Montgaillard, parrainé par Marie-Alice Cinnamon. Salazie, vous êtes conviés à la Journée de la Terre le 22 avril, rendez-vous à 10h devant la mairie. La Plaine des Palmiers, le Lyon Club de la ville en partenariat avec la municipalité organise une matinée de sensibilisation et de prévention du diabète le 22 avril de 8h à midi à l'espace culturel Guy Haguenot. Sillaos, vous êtes conviés à la cour Sillaos Women Trail le 28 avril. Petite-Île, vous êtes invité au festival Comédie du 25 avril au 5 mai à la salle Le Flongourin. La Possession, le parc national de la Réunion, en partenariat avec la CO et avec le soutien du CCEL, organise Nuit sans lumière jusqu'au 29 avril. Saint-Denis, vous êtes invité à la 10e édition du festival électropical du 2 au 5 mai sur plusieurs scènes de l'île. Saint-Leu, l'association Le Séchoir organise le Tempo Festival du 9 au 12 mai. Brapanon, la ville vous invite à sa traditionnelle foire agricole de Brapanon du 4 au 16 mai. La Plaine des Palmiers, la ville vous invite à la traditionnelle fête des Goyaviers du 1er au 3 juin. Saint-Denis, le Salon des Seniors Réunion organise sa 3e édition 3 jours pour se vitaminer la vie, du 1er au 3 juin de 9h à 18h à la Nordève. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 15e édition du Sakifo 2018 du 1er au 3 juin à Saint-Pierre. Salazie, la commune vous accueille comme chaque année à la 15e édition de la fête du chouchou du 8 au 10 juin à partir de 10h à Elbourg. Saint-Leu, vous êtes conviés à la 3e édition du Festilano le 9 juin au musée Stella Matutina. Sainte-Suzanne, l'association Acomar et ses partenaires vous invitent à une journée dédiée aux marins le 10 juin de 9h à 16h au phare. Saint-Joseph, l'association Allons Bouge Ensemble vous convie à un concert solidaire pour récolter des fonds afin d'offrir aux SDF un repas chaud le 10 juin au Cinéma Royal de Saint-Joseph, tarif 10 €, info au 0692 805 504. Saint-Louis, l'association Notre l'Avenir, les à nous et le contrat de ville vous propose Viens boucher dans le quartier Rochemeg. Profitez gratuitement de cours de cuisine et différentes activités sportives jusqu'au 23 juin. Info au 0692 19 70 35. Étang Salé, Famille Espoir vous convie à la cour du aux Réunion le 24 juin à l'Étang Salé derrière Aquatis. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage refusé l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre. On accueille cette fois-ci 3 personnes. On va commencer par les dames. Florence Poulain, bonsoir. Anne Bouquerel, bonsoir et ravi de vous revoir. Et Jean-Pierre Logan, bonsoir. Bonsoir. Association Asie, qu'est-ce que c'est? Association Solidarité Inde est une association qui s'occupe d'enfants défavorisés dans le nord de l'Inde, exactement dans la région du Bihar. Et le nom de l'association, c'est quoi exactement?
Association Solidarité Inde. D'accord. Et là, vous vous occupez des enfants de Janamitab. Voilà, c'est une école qui regroupe 97 internes, 51 externes. Donc, par nos actions à La Réunion, nous leur apportons leur aide. Je vous propose de regarder les images. On va regarder les images d'abord des enfants de Janamitab et après on en discute. We have opened one village school in Ituma also from nursery to 5th class, and after 5th class we have taken in our residential school. It is little difficult task before first time about explain about the education, because first we have when we go to the family where it's not there is some have no father or no mother, but they don't know about the education. What is the meaning of education? If your child is getting the education, he can be also one officer, he can be also one doctor, teachers. So after last we had to explain, motivate them and for education, and now they understood what the importance of the education. La question que je vais vous poser, alors on va revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure à Anne Poulain, j'avais dit une bêtise, Florence Poulain. La question c'est combien d'enfants dans cette école? Alors déjà, la vidéo là qu'on vient de voir, les enfants sont les enfants de l'école du village Itouane, parce que nous soutenons 2 écoles, donc il y a la grande école Janamitab et il y a aussi l'école Janamitab du village Itouane où nous avons 122 enfants. D'accord. L'association a été créée quand? Alors l'association a été créée en 2000 par Madame Jeanne Perret, donc qui était une enseignante à la retraite. Et donc nous. Comment elle a été dans ces endroits-là? Comment elle a découvert ces endroits-là? Je pense qu'au départ, tout commence avec le yoga en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe de personnes à La Réunion qui pratiquaient le yoga et qui ont décidé de faire un voyage en Inde. Elle faisait partie de ce groupe et je pense qu'ils ont dû être touchés par peut-être la misère des enfants là-bas et ils se sont dit voilà, il faut faire quelque chose. Et donc l'association a pris naissance comme ça. D'accord. Anne Boquerel, vous y êtes. Qu'est-ce qui vous a amené à l'association? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir? Le souci de bien accomplir ces missions pour les enfants là-bas, c'est-à-dire de respecter la culture des gens qu'on aide, de ne pas vouloir imposer, mais de partager et d'apporter un complément par nos actions, notamment la santé. Le monsieur que vous avez vu sur le film, c'est notre partenaire en Inde et qui s'occupe de l'école, c'est monsieur Vikram. Et donc avec l'équipe là-bas, on partage et on subvient, on offre un cadre sécurisé et sécurisant pour les enfants pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils reçoivent l'éducation et l'épanouissement nécessaire pour accéder à des métiers, d'autant plus qu'ils n'y ont pas accès, puisque souvent ils sont issus de basse caste, c'est-à-dire ce sont des Dalits ou intouchables. Donc c'est vraiment des gens qui sont peu pris en compte et même très mal pris en compte dans leur pays. Voilà, même si le gouvernement s'en occupe. Avant de passer à autre chose, vous êtes combien dans l'association? Vous êtes combien dans votre association à travailler sur ce projet? Au niveau du bureau Non, globalement, bénévoles tout compris, vous êtes combien? Il y a environ 150 personnes. 150 personnes. Voilà. Ce qui veut dire que vous faites des actions, c'est vous qui mettez tout en place, qui financez aussi bien ce que vous envoyez, aussi bien vos voyages, tout est financé par vous? Alors déjà, pour les voyages, c'est financé par nous, par nos propres fonds. Nous ne prenons rien dans l'argent qui revient aux enfants. Nous travaillons, c'est surtout des parrainages en fait. Nous faisons des parrainages d'écoles, parrainages d'enfants avec filleuls ou sans filleuls. Et c'est cet argent que nous travaillons tous les mois. Nous, avec le bureau, nous faisons le budget pour pouvoir envoyer tout ce qui est nourriture et tout. D'accord. Alors, on va continuer à regarder, cette fois-ci, on va regarder les jeunes qui font du yoga. Tout à l'heure, Jean-Pierre Le Guen parlait de yoga. Justement, lorsque Anne Boquerel disait qu'il faut respecter l'individu
dans son environnement. C'est ça, c'est ne pas venir imposer quelque chose. Je vais demander à la régie de m'envoyer la deuxième vidéo qui parle des enfants font du yoga. Voilà, c'est de respecter leur façon d'être, de vivre, et surtout ne pas leur enlever la dignité d'être humain. Mais c'est ça, l'aide humanitaire, c'est pas arriver avec notre culture et nous et dire que ce que font les gens dans leur pays, c'est pas bien. C'est un pays en voie de développement, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que petit à petit, ils ont leur chemin à faire, ils ont leur évolution à accomplir eux-mêmes, et nous, on est en soutien. Donc là, on partage comme on peut apporter de la nourriture, on peut apporter des informations, des échanges sur des pistes de progrès. Ils nous en apprennent autant qu'on en apprend, que nous, on peut leur en apprendre. C'est vraiment, un échange d'égal à égal. Ne pas arriver dans ces pays avec l'impression d'être d'une civilisation supérieure, ne pas avoir la science infuse, Jean-Pierre Lebeau. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment le respect de l'autre à tous les niveaux. C'est ne pas s'imposer, ne pas arriver en pays conquis, comme on dit. Donc, voilà, et laisser les gens s'épanouir dans leur milieu. Et à leur vitesse. Oui, à leur rythme, tout à fait. Et nous, on est là juste pour les aider, pour les accompagner dans leurs projets. Comment, justement, vous les accompagnez? Parce que quelque part, lorsque Mbouka disait que ces personnes nous apportent autant que nous, on peut leur en apporter, comment vous vivez ensemble, finalement? Parce que quand vous allez là-bas, j'ai vu les images, vous êtes vraiment ensemble, finalement. Complètement immergés. On vit avec eux, en fait, on partage tout avec eux. Ils nous donnent beaucoup parce qu'ils ont ils prennent la vie comme elle vient, et nous, ça nous permet de voir la vie autrement aussi. Donc c'est vrai qu'on leur apporte quelque chose, et ils nous apportent aussi cette simplicité de vie. Je crois que c'est un proverbe qui vient de l'Asie. Le bonheur, c'est de savoir c'est profiter de ce qu'on a. Ils n'ont pas grand-chose si on le compare par rapport à la civilisation occidentale, mais ce qu'ils ont, en tout cas, les rend heureux. Ils ont tout. Tout à fait. Ouais. Ils ont tout compris. Ouais. C'est nous qui n'avons pas compris. Parce qu'aujourd'hui, on va s'inquiéter sur des petites choses, alors que pour eux, c'est complètement banal. Nous, quand on a chaud, on va dire « mais j'ai chaud », et eux, ils vont nous regarder avec leur sourire et nous essuyer le visage et dire « nous aussi, on a chaud », mais voilà, il faut relativiser les choses et voir les choses autrement et se dire qu'ils ont beaucoup à nous apporter, en fait. D'accord. On va regarder un petit peu, quand on parle de ce qu'ils ont, on va regarder la découverte de leur école et voir que, voilà, vous arrivez à leur école et... On va pas dire que c'est bien ou c'est pas bien, on va dire que c'est fait pour eux et que ça les rend heureux. C'est ça pour vous? Et qu'est-ce que vous avez vu justement dans ces écoles-là? Déjà, vous avez vu le Gardien en premier. Le Gardien, pourquoi? Parce que le Bihar, c'est une région très insécure. Il y a pas mal encore qui est retiré, qui a été un peu délaissé par le pays. Et donc, il y a encore des enlèvements d'enfants qui sont vendus ou où on prélève des organes. Enfin, il y a un réel danger pour les enfants des campagnes. Donc, c'est une aire sécurisée. Et dans cette école-là, c'est l'infirmerie. Donc, dès qu'il y a un souci, tout est mis en place pour voir quel est le problème de l'enfant, le prendre en charge, et puis communiquer avec les parents. Voilà. Et puis, donc, il y a beaucoup de visites de parrains et marraines dans l'école. C'est très riche. Les enfants sont tellement contents, et nous aussi, c'est tellement humain, un partage entre humains, et on est tous égaux, et c'est ça l'humanité. On est à la fois tellement différents, mais on n'est qu'un. Ces sanitaires ont été installés il n'y a pas trop longtemps Ils ont été, oui. Il n'y avait pas de petit robinet dehors, donc à chaque fois, on propose avec l'équipe, on réfléchit, avec Raji, Vicky, tout le staff, et puis on dit, tiens, là, ça serait peut-être pas mal. Le lavage des mains, c'est un truc de base. Et voilà, ça a été fait. Là, il y a un potager qui est remis à la saison en production. Là, c'était pas le cas. Et apparemment, la vache, elle est très sacrée puisque c'est qui amène le fumier. Elle nous apporte aussi le lait. C'est pour ça qu'il y a 2 ans, nous avons acheté une vache pour pouvoir apporter le lait aux enfants. Là, on verra les images dans un instant, mais on le voit, c'est vivre
non pas, comme je disais tout à l'heure, arriver en missionnaire, et là je ne fais d'allusion à personne, mais arriver comme des missionnaires, s'imposer. Non, là c'est vraiment venir, vous venez, vous amenez ce que vous pouvez, et vous vivez avec eux quelque part. Oui, mais surtout nous faisons les actions telles que, par exemple, aller acheter à manger avec eux. Il y a tout ce qui est santé aussi. Nous avons eu affaire, il y a pas très longtemps, au cas de Alok, qui est un enfant qui a eu un sévère problème au niveau rénal. Donc, il a dû être greffé. Et il a fallu faire face à cette dépense. Et voilà, il a fallu mettre des actions en place pour pouvoir aider. Donc, il y a des choses comme ça. Quand on arrive, on n'est pas prêt. Et puis, il faut faire quelque chose rapidement. La réfection des casiers des enfants, mettre de la peinture, voilà, il y a tout ça, il y a plein de choses. Et puis surtout, travailler avec le staff qui est sur place, qui d'ailleurs viendra bientôt le 20 mai, arrivera à La Réunion. D'accord. Ouais. On a eu beaucoup à travailler sur l'éthique. L'éthique, l'humanitaire, ça sert à rien de dire qu'on fait de l'humanitaire si on réfléchit pas à l'éthique. C'est-à-dire l'humanitaire, ça peut être très pervers. On amène de l'argent, justement, on respecte pas la culture et les gens. Donc, qu'est-ce qu'on amène? On détruit une culture au lieu de l'encourager à s'épanouir. Et justement, notre mot d'ordre, c'était l'humilité. C'est-à-dire que on apporte notre aide, il faut rester humble et rester à sa place. Et juste dire, bon voilà, nous actuellement, on a les moyens d'encourager nos partenaires en Inde sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé. On a des savoirs qu'on peut peut-être partager, tout comme eux, ils nous en amènent. Mais alors, gardons-nous de trop... On ne se met pas en avant. Voilà. Et la question est toujours, je disais tout à l'heure, c'est de respecter la dignité de l'autre, oui. Même dans le don. Et ça, dans l'association, où est-ce que les individus aujourd'hui ont intégré cet élément-là? Ou est-ce qu'il faudrait encore continuer à dire que c'est parce qu'on tend la main qu'on doit oublier on doit respecter l'autre? On le dit. On a fait donc un code éthique qu'on relie aux parrains et marraines. On leur redit à quoi ça les engage, ce qu'on veut, donc le respect des enfants et de l'école et de la structure. Mais tout le monde, effectivement, c'est à préciser parce que c'est pas tout le monde qui a cette réflexion. Cette réflexion, ouais. Mais surtout, il y a une chose aussi, je veux dire, c'est ce que eux, le regard que eux vous apportent, l'autre regard que eux vous apprennent à avoir sur la vie. Et ça, on n'en parle pas souvent. Qu'est-ce que l'action que vous faites, la rencontre avec ces gens, qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Une grandeur d'âme. Une grandeur d'âme, parce qu'on est là dans nos vies très finies, où tout est bien tablé, où le moindre petit truc qui ne va pas tout de suite, c'est un problème énorme. Et on est figé aussi, on est conditionné par notre culture, on est rivé dans des schémas, des schémas de pensée. Et de faire l'effort et d'ouverture, ça nous ouvre à l'essentiel de nos êtres, c'est-à-dire le partage, le vrai. Pourquoi on vit? C'est pas pour avoir pour tout ça. Regardez comment on peut être riche d'argent et tellement pauvre à l'intérieur. La vraie richesse, elle est parce qu'on donne, pas seulement en argent, mais ce qu'on donne de nous. Oui, je dirais que c'est une perpétuelle remise en cause, en fait, de nos concepts occidentaux. C'est aussi vivre l'instant présent. Quand on est en Inde, on oublie tout ce qu'on connaît, quoi. C'est un autre monde. Et du coup, c'est vrai que ça nous oblige à aller au-delà de nous-mêmes, à aller vers l'autre. Tout à l'heure, on a vu les enfants faire du yoga. Oui. Aujourd'hui, bon, je passerai, je pense, dans une des émissions, je passerai un reportage justement sur cette pratique aujourd'hui en classe maternelle. Est-ce que ça montre aussi que c'est une autre façon de se préparer à, j'allais dire, à regarder la vie sans être trop exigeant? Le yoga, c'est une philosophie de vie. Hein. Ce n'est pas que les postures. C'est le don de soi, c'est le regard vers l'autre, c'est la pratique quotidienne. Enfin, il y a beaucoup de choses dans le yoga. Il y a plusieurs types de yoga également.
Donc effectivement, je pense que c'est une discipline qui peut aider énormément à aller vers un développement de soi. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, quand vous voyez ces enfants-là, quand vous les avez rencontrés? Qu'est-ce qui vous frappe? C'est de voir que c'est leur vision de la vie qui surprend? La première chose que je dirais, c'est quand je vois ces enfants, peut-être les Indiens en général, c'est leur joie, quoi, leur joie de vivre, malgré la difficulté. Moi, j'ai vu dans les rues un mendiant qui était, il n'avait plus de jambes, il saignait de partout, mais il avait le sourire, quoi. Ça interpelle quand même. Quand on voit ça, on se dit mais comment il fait pour sourire dans cette condition? Quelquefois, on a l'impression qu'ils sont au-delà de la souffrance, au-delà du corps, ou je ne sais pas comment exprimer ça, mais ça interpelle. Voilà. Ça a également modifié votre regard là-dessus, sur les choses de la vie? Oui, parce que ça aide à avancer, en fait. Ouais. Ça aide beaucoup. On est souvent en train de s'inquiéter pour beaucoup de choses et finalement, il faut vivre simplement. Vous êtes arrêté, vous allez dire pour pas grand-chose. Peut-être. Pour pas grand-chose, effectivement. Ouais. Alors que, voilà, il nous apporte vraiment un autre regard sur la vie. Et finalement, si je vous pose la question, c'est vous qui les aidez ou c'est eux qui vous aident le plus? C'est les deux. C'est un échange. C'est un échange. Pourquoi c'est un échange? On va regarder le dernier reportage de cette partie. On va regarder la rencontre et vous allez voir pourquoi ça reste un échange. On va prier la Trimontie indienne, nous, pour qu'ils aient toujours des stylos et non pas des smartphones. Ça commence à se développer, pas les smartphones, mais les portables. Bon, dans un sens, c'est pas si mal que les dames, même les femmes ont leur portable, ça leur permet d'être moins isolées dans les campagnes et tout ça. D'accord. En tout cas, je vais vous remercier pour cette balade. Merci à vous. Dans le nord de l'Inde. Ça a été un plaisir. Vous reviendrez bien sûr nous en parler quand vous voulez. Alors, allez-y, je vous écoute. Alors, voilà. Donc, nous avons notre petit bulletin de parrainage, Asie, Association Solidarité Inde. Vous pouvez venir découvrir notre site web. Vous pouvez également aller sur notre Facebook en tapant ASI, Association Solidarité Inde. Et là, vous aurez toutes nos actualités. Si vous voulez parrainer, c'est tout à votre honneur pour aider les enfants. Vous pouvez aussi devenir adhérent. Je vous dis directement, c'est 30 € pour l'année pour ceux qui ne veulent pas parrainer, qui ne veulent pas s'engager. Et aujourd'hui, si on peut avoir au moins 10 adhérents par mois, ça pourrait aider à apporter un plus dans la vie des enfants au niveau de l'alimentation ou même pour les études des étudiants. Et si vous voulez parrainer, c'est tout à votre bonheur. Voilà. Aussi. Ouais. Bien, Anne Boquerel. Merci également à Florence Poulain. Merci à Jean-Pierre Lebrun. Merci pour ce moment de l'association Asie, Association Solidarité Inde. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous et ce voyage. D'ailleurs, ça a été aussi un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci pour votre fidélité. Merci à la régie, merci à François et à Hélène pour leur collaboration toujours très efficace. Moi, je vous souhaite un bon début de soirée sur Télé Créole. Portez-vous bien. Je vous dis à demain.